bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte merveilleux que nous passons dans la présence de Dieu. Quelle louange avec Total Praise. Ça sent le Gospel Festival. Que Dieu vous bénisse, Total Praise. C'était merveilleux, les musiciens. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans la joie de rentrer dans cette semaine particulière, une semaine où nous avons besoin de nous armer de courage, parce que nous allons monter jusqu'à l'Accor Arena. Et aussi, eh bien, dans notre vie, nous avons besoin de courage dans toutes choses. Amen. Ah, notre Dieu est bon. Quel challenge qu'il a placé devant nous là. C'est fort ce qui va se passer. Et nous nous attendons à de grandes choses. Alors je vous invite encore une fois, comme le disait tout à l'heure Pasteur Marc, à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre vos places, mais aussi inviter autour de vous. Vous savez que nous avions lancé le challenge 10 personnes. Chacun invite 10 personnes. Donc j'espère que tu as bien fait ta liste et que tu as fait ce qu'il faut. Nous voulons vraiment que la gloire de Dieu se manifeste dans ce lieu. Nous voulons louer le Seigneur au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Notre Dieu en est digne. Que son nom soit béni. Alors ce matin, j'aimerais nous entretenir sur le sujet du courage, puisque vous avez entendu que c'est le thème de la semaine. Et je pense que c'est un thème qui va nous édifier particulièrement. Et comme nous le disons, c'est la semaine du courage, mais il y a besoin de courage dans toutes nos vies. Nous avons besoin du courage en toutes choses. Sans le courage, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut. Le courage, c'est quelque chose qui doit t'accompagner au quotidien. Tu en as besoin. Dès que tu te lèves le matin, tu as besoin de courage. Tu as besoin de courage en toutes choses. Et je peux vous dire que dans un temps comme celui-ci, avec tous les bouleversements qui se produisent, il faut du courage. Dans ta vie, il te faut du courage. Sans le courage, tu ne pourras pas faire face à toutes les épreuves, à toutes les choses qui viennent en face, et tu risques de sombrer dans la dépression, dans le découragement. Le courage doit faire partie de ton quotidien. Et quand tu es courageux, eh bien, tu as la force d'aller de l'avant malgré les épreuves que tu traverses. Et effectivement, puisque tu as ce courage de les traverser, tu peux passer de l'autre côté. Donc, le courage est très, très important et nous allons le lire dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce que le Seigneur a indiqué à un jeune homme, un serviteur de Dieu que nous avons pris pour exemple depuis le temps où nous sommes dans ces programmes de prière, où nous avons lancé l'opération Jéricho. Vous savez de qui je parle de Josué. Josué, un jeune homme qui a grandi tout simplement au pied de Moïse. Il était là avec lui au quotidien, il a vu tout ce que Moïse faisait, mais comme Moïse était un homme puissant en action, qui était un homme assuré parce qu'il avait une relation profonde avec Dieu, Josué était comme, si je puis dire, protégé à côté de cette forteresse que représentait Moïse. Donc ce n'était pas à Josué de s'inquiéter de savoir comment on va faire telle ou telle chose, comment on va faire pour que le peuple puisse être nourri, comment on va faire pour que ceci ou cela se produise. Mais Josué a tout vu. Et maintenant, voici que Moïse est mort. Et Moïse est mort, et qui c'est qui va prendre la relève? Josué. Josué doit prendre la relève. Et je peux vous dire que là, c'était un grand défi pour lui. Il est jeune. Il s'appuyait sur Moïse. Moïse avait toute cette puissance. Mais voici que le Seigneur a donné des ordres. Deutéronome, chapitre 31, au verset 23, il nous est dit ceci. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Et si nous lisons tous les passages, je serai moi-même avec toi, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse, je serai moi-même avec toi. Donc le Seigneur veut fortifier Josué. Le Seigneur veut lui faire comprendre que ne regarde pas au fait que Moïse ne soit plus là, mais regarde à moi ton Dieu et je te dis sois fort, sois courageux, parce que le courage est nécessaire. Josué avait besoin de se fortifier. Et quand il le dit, il dit fortifie-toi toi-même. C'est ce que le Seigneur nous dit. Fortifie-toi toi-même. Donc il y a une disposition où nous devons nous parler à nous-mêmes
pour nous dire que je prends courage dans cette situation. Je me fortifie. Voyez? Donc si tu ne positionnes pas ton esprit, tu risques effectivement de chavirer dans toute forme de peur, toute forme d'amoindrissement, au lieu de te fortifier pour affronter les situations. Fortifie-toi et prends courage, Josué. C'est un défi. Tu sais combien ce peuple est difficile, et tu sais combien en face il y a des Anakim, mais je suis avec toi, je suis avec toi. Et donc, dans le courage, nous ne devons pas considérer à l'épreuve ou à la difficulté, mais nous devons considérer aux atouts qui sont avec nous. Quand tu te positionnes dans le courage, tu réalises en fait tout ce qui est avec toi, et non pas ce que tu n'as pas, mais ce que tu as. Oui, quand tu n'es pas dans le courage, c'est vrai, tu vas commencer à te dire « Oh, j'ai peur parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela. » Mais lorsque tu veux te fortifier et prendre courage, tu vas plutôt t'appuyer sur quelque chose de solide. Qu'est-ce que tu as? Et Josué, eh bien, avait Dieu avec lui. Et toi aussi, tu as Dieu avec toi. Et si tu as Dieu, tu as tout. Quand tu as le Seigneur, tu as tout pleinement. Oui. Donc, inutile de te décourager, inutile de stresser, inutile d'avoir peur face aux situations, mais au contraire, le courage va te permettre de remporter ces situations avec succès. Dans Josué chapitre 1 au verset 7, le Seigneur parle à Josué et lui dit « Fortifie-toi seulement ». Voyez, donc il lui explique, il lui dit c'est toi qui feras rentrer ce peuple, etc. Mais fortifie-toi seulement. Il faut comprendre que prendre courage n'est pas une donnée, si je puis dire, accessoire dans nos vies. Il lui dit fortifie-toi seulement. Donc le courage que tu vas prendre est essentiel pour toi. Ne prends pas cela comme quelque chose d'anodin. Tu en as vraiment besoin. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Pas un courage faiblissant, mais un bon courage de quelqu'un qui est assuré, de quelqu'un qui est déterminé, de quelqu'un qui n'a peur de rien ni de personne. Aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oui, nous voulons le succès, mais le succès, c'est une mentalité. Dans tout ce que nous faisons, le succès, c'est une mentalité. Même un échec que tu peux traverser, tu peux le transformer en succès, si tu as la mentalité qui convient. Ah oui, tu devrais même dire Amen avec force. Même un échec, tu peux le tourner en succès si tu as la bonne mentalité. Parce que tu vas en tirer leçon. À cause du courage que tu as d'affronter cette situation, tu vas en tirer leçon pour aller plus loin demain. Et donc, c'est important pour toi de veiller à ton état d'esprit. L'état d'esprit du courage, c'est ce qu'il te faut face à tout ce que tu peux traverser. L'état d'esprit du courage, pourquoi? Parce que la peur règne. Et Satan se tient sur la peur pour pouvoir, en fait, paralyser les enfants de Dieu, faire en sorte que leur foi n'opère pas. Quand tu es dans le manque de courage, en fait, tu es dans la peur face aux situations. À peine on t'a envoyé un courrier et tu paniques. L'huissier t'a dit qu'il va prendre tes meubles et tu es déjà en panique. Il n'y a pas d'amen? Tu es déjà en panique. Les situations s'accumulent autour de toi et tu es paniqué. Mais lève les yeux, il y a un Dieu pour toi. Il y a un Dieu pour toi. Il y a un Dieu pour toi. Il est avec toi. Et s'il est avec toi, qui sera contre toi? Cette situation que tu traverses ne pourra pas t'anéantir, elle ne va pas te détruire, elle n'est pas là pour ça, elle est pour révéler qui tu es. Oui,
Cette situation est là pour révéler qui tu es. C'est dans cette épreuve, c'est dans cette situation que tu vas révéler si tu es un homme, une femme de foi, si tu es un homme, une femme déterminée, si tu es quelqu'un qui sait que son Dieu est avec lui. C'est dans cette situation-là. Ce n'est pas quand tout va bien, mais c'est quand toutes les situations s'accumulent que tu vas révéler véritablement la qualité de ta foi. Et c'est ça que Dieu veut éprouver. Il faut qu'il y ait toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de difficultés pour que Dieu puisse voir quelle est la qualité de ta foi. C'est là que ta foi va se révéler. La foi envers et contre tout. La foi qui permet de renverser les situations, qui anéantit les montagnes, qui les renverse. La foi dans le tout est possible à Dieu. C'est quand tout est impossible aux hommes. C'est quand tout est impossible pour toi. C'est là que ta foi doit être manifestée. Et c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que dans tes situations impossibles, tu révèles une qualité de foi qui l'honore. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Dieu a besoin véritablement de manger ta foi. Il en est le chef et le consommateur. Il veut s'en nourrir. Donc c'est quand toutes tes situations sont éprouvantes que là le Seigneur se réjouit de voir la foi, la confiance que tu places en lui qui va te délivrer de cette situation. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego qui sont devant le roi Nebuchadnezzar. Et le roi avait ordonné que toute personne qui va entendre le son de sa musique se prosterne devant sa statue. Ils ont refusé parce que pour eux, impossible de fléchir le genou devant une statue. Nous appartenons au Dieu très haut. Nous ne sommes pas dans l'idolâtrie, mais nous honorons le seul vrai Dieu. Alors, Nebuchadnezzar, très en colère d'apprendre qu'il y a des personnes dans son royaume qui ne se prosternent pas, a ordonné de chauffer 7 fois encore plus fort la fournaise pour les jeter dedans. Il dit, allez, jouez de la musique et je vais voir si cela ne vaut pas se prosterner. Mais regardez leur confiance, regardez leur courage dans l'épreuve. Ils n'ont pas varié, ils ne se sont pas compromis, mais ils sont restés positionnés dans leur courage et ont tout simplement parlé au roi. Ô roi, sur le fait que nous adorons notre Dieu, on ne va pas te répondre là-dessus, mais en tout cas, notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer de ta main. Et il nous délivrera. Donc, ils sont certains de l'issue. Et le problème qui concerne beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que lorsque l'on perd courage, c'est parce qu'on n'est pas certain de l'issue. Eux sont certains de l'issue. C'est pourquoi ils sont remplis d'assurance et de courage. Parce qu'ils savent la fin de l'histoire. Il dit, et il nous délivrera de ta main. Ils sont sûrs qu'ils seront délivrés. Et toi, dans ton épreuve, es-tu sûr que tu seras délivré? Amen, amen, amen. Dans ton épreuve, es-tu sûr que tu seras délivré? Es-tu sûr? Parce que si tu es sûr, cela te remplit de force pour affronter la situation parce que tu sais qu'elle va tourner en ta faveur. Mais lorsque tu n'es pas sûr, tu perds toute force. Tes genoux ne tiennent plus, tes reins ne tiennent plus, tu es affaibli, tu n'arrives plus à tenir debout parce que tu n'es pas sûr de l'issue. Or, le Seigneur le dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et j'aime bien la version anglaise de ce verset qui dit pour donner en fait une fin attendue. Vous voyez, les traductions, on a besoin de se nourrir de toute forme de traduction parce que nous avons traduit en français comme on peut, parce que c'est de l'hébreu. Et l'hébreu, c'est une langue très complexe qui a beaucoup d'aspects dedans. Et donc, on a essayé de donner l'approche telle qu'on pouvait la donner. Mais voici que les anglo-saxons ont donné une autre approche. Une fin attendue. Ça veut dire que
ce qui va arriver, l'issue des choses est déjà certaine, elle est déjà fixée et elle est en ma faveur. Si tu comprends ça, si tu comprends quand Jésus a crié sur la croix, tout est accompli et non pas tout va s'accomplir. Si cela fait révélation dans ton esprit, si tu réalises que Jésus-Christ dit tout est accompli, alors tu sais que c'est fait. C'est déjà fait. Cette situation est déjà réglée. Dans le plan de Dieu, le Seigneur a déjà prévu l'issue. C'est vrai qu'on me dit ceci, le diagnostic dit cela, telle chose dit ceci, mais le Seigneur le dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc c'est déjà fait. La situation est peut-être compliquée à tel ou tel aspect, mais mon Dieu qui déclare qu'il pourvoira selon la richesse de sa gloire a déjà tout fait. Il a tout fait. L'issue est certaine. Et parce que l'issue est certaine, donc je me fortifie dans cette issue certaine et je place toute ma confiance en mon Dieu. Et c'est alors que je verrai le déclenchement de son intervention. Parce que je place ma confiance en lui, il y aura un déclenchement. Voyez, regardez ce que le Seigneur dit à Marie, enfin ce que Élisabeth dit à Marie, heureuse celle qui a cru à ce qui lui a été dit de la part de l'Éternel, car il y aura un accomplissement. Donc cet accomplissement de la parole de Dieu s'est déclenché par le fait qu'elle ait manifesté une telle foi lorsque l'ange est venu lui donner une annonce. Ta foi aussi va déterminer l'issue en fait. Lisez Hébreux 11 et vous verrez dans toute cette liste d'actions extraordinaires qu'ont mené tous les héros de la foi, vous verrez qu'ils ont placé leur confiance dans le Seigneur par une assurance sur l'issue et le Seigneur a déclenché son intervention. Toi aussi, tu dois te fortifier en cela. Cette situation n'est pas pour te détruire, mais elle est là pour révéler ta foi. Manifeste donc au Seigneur cette foi qui te permet d'avoir un courage pleinement établi au-dedans de toi, qui te donne d'affronter toutes les épreuves, quelles qu'elles soient. Tu ne plieras pas. Le Seigneur parle à Josué et il te parle. Ce matin, c'est à toi qu'il parle. Josué est cet exemple de courage pour chacun d'entre nous. Un grand défi que de faire rentrer le peuple d'Israël dans ce territoire et de posséder tout ce territoire en renversant tous les ennemis. Ce n'était pas simple, mais le Seigneur était avec eux et il leur a donné le succès. Josué chapitre 1 verset 8, le Seigneur parle et il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous l'avons lu tout à l'heure, le Seigneur a dit à Josué qu'il faut du courage, et seulement bon courage. Et il lui dit, médite la parole, médite cette parole, que cela rumine en toi. La parole doit être véritablement le courage qui te soutient. Quand tu vois toutes les situations qui s'accumulent tout autour, l'ennemi qui vient de toutes parts, comme Josué l'a vécu, mais il fallait qu'il se fortifie au quotidien par la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement lire un verset ou entendre une prédication, mais méditer. Ça veut dire repasser en son cœur ce que la parole de Dieu dit. La repasser et la repasser en son cœur. Pas repasser ses pensées, pas repasser ses raisonnements, pas repasser ses frayeurs, pas repasser ses doutes, mais repasser la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça que tu dois repasser dans ton cœur pour avoir du succès face à l'épreuve que tu traverses. Tu dois méditer cette parole jusqu'à ce qu'elle pénètre au-dedans de toi comme une graine qui a été semée et qui produira son fruit. Dans Ésaïe 44, au verset 8, le Seigneur dit « N'ayez pas peur,
et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Le Seigneur te dit de ne pas avoir peur. N'aie pas peur. La peur, tu dois la bannir. Je répète, tu dois bannir la peur. Fais ce travail, s'il te plaît. Fais ce travail dans la prière, fais ce travail dans la consécration à Dieu. Bannis la peur. La peur paralyse ta foi et elle fait que tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu qui doit intervenir. Cette peur doit disparaître. Cette peur doit disparaître de ta vie. Face aux situations, cette peur doit disparaître. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Quand tu regardes la grandeur de ton Dieu, la toute-puissance de l'Éternel, il te couvre. Il te couvre de ses plumes, il te couvre de sa puissance, de sa bonté, il te couvre de sa fidélité. Pourquoi avoir peur? Dès que quelque chose arrive, tu trembles. Un petit démon s'agite, tu as peur. Tu vois quelqu'un qui crie parce que le Seigneur est en train de le délivrer, tu as peur. Même ton ombre te fait peur. Mais c'est vrai, mes bien-aimés, il faut sortir de tout ça, réaliser la grandeur de ton Dieu. Tu es en train de passer dans le couloir, ton mari ou ta femme sort de la pièce, pourtant il vit avec toi. Hein. C'est pas vrai? Pourtant la personne vit dans la maison avec toi. Il faut cesser la peur. Cesse la peur. Parce que derrière ça, c'est l'ennemi. Et l'ennemi est comme un épouvantail, en fait, il est là, en fait, mais il n'a aucun pouvoir. Sa tête est déjà brisée. Le Seigneur t'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est lui qui tremble, c'est lui qui a peur de toi. C'est lui qui a peur. Il a peur de celui qui vit en toi. Il a peur. Parce que si tu commences à déclarer au nom de Jésus, je te chasse, mais c'est du feu pour lui. Il est obligé de fuir. Il faut que tu réalises la puissance qui est en toi. Il faut que tu réalises qui tu es selon Dieu. Tu es véritablement un fils, une fille de Dieu. Et donc tu fais peur à l'ennemi. Remplis-toi ce matin de courage. Remplis-toi de force face à toutes les situations. Remplis-toi de force et de courage. Ne tremble pas, n'aie pas peur. Mais maintenant, positionne-toi. Et c'est vrai que si le peuple de Dieu a peur, il va avoir du mal à témoigner de Jésus-Christ. Parce que tu as peur d'aller ouvrir ta bouche, tu dis, oh là là, je ne sais pas comment la personne va prendre ça. Mais la personne a besoin de ton témoignage pour venir au Seigneur. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur. Donc effectivement, tu restes entre quatre murs parce que tu te retrouves en fait dans cette peur-là. Mais je le dis et je le déclare ce matin, ce n'est pas au CRC. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas au CRC. Tu dois être rempli d'assurance, rempli de force pour témoigner le nom du Seigneur et déclarer sa fidélité. Le juste vit par sa foi. Il vit par sa foi. Et vous l'avez compris, courage et foi, ça va ensemble. Parce que la foi, c'est dans les épreuves. Le courage, c'est dans les épreuves aussi. Donc quand on est un homme ou une femme de foi, c'est qu'on est un homme ou une femme qui a des épreuves. Eh oui. Et donc, un homme et une femme qui ont du courage. Eh oui. Donc quand tu as ce courage-là, c'est que tu as cette foi-là. Le Seigneur dit, le juste vivra par sa foi. Dans Habakkuk 2, verset 4.
Le juste vivra par sa foi. Donc c'est la vie. Quand le juste est rempli de courage et rempli de foi, c'est la vie en abondance qu'il libère. Il vit par sa foi. Il triomphe par sa foi. Il écrase l'ennemi par sa foi. Il remporte des victoires par sa foi. Mais vous pouvez aussi voir tout ce qu'il ne remporte pas par sa faiblesse, ou par son manque de courage, ou par sa peur, ou par ses doutes. Mais ce n'est pas la vie, c'est la mort. Et la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est le fait d'être dans cet atermoiement, dans ce découragement, dans cette tristesse, dans cette lourdeur. Vous ne pouvez plus prier, vous ne pouvez plus jeûner parce que vous croyez que votre prière n'aboutit pas. La prière aboutit toujours lorsqu'elle est faite avec foi. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, tu as besoin de courage. Tu as besoin de comprendre comment tu dois te positionner pour expérimenter pleinement la vie de Dieu en toi. Ce courage-là doit t'animer. Il va avec ta foi. Foi et courage vont ensemble. Et un peuple qui marche dans la foi, c'est un peuple courageux, qui ne se laisse pas démonter par les épreuves. Si tu es d'accord avec ça, mets-toi debout, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Nous voulons de tout notre cœur demander à Dieu cette force et ce courage, parce que ce courage nous vient de lui. Et en même temps, le Seigneur dit, fortifie-toi et aie bon courage. Donc ce courage-là, tu vas le puiser en toi. Il y a un courage en toi-même. Tu dois le faire sortir, tu dois le faire jaillir. C'est un positionnement. Alors je vais te demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Et je réalise que j'ai besoin de courage dans tout ce que je vis, dans tout ce que je traverse, dans mon quotidien, en tant que ton serviteur, ta servante, pour témoigner de ton nom, j'ai besoin de courage. Face à toutes mes épreuves, j'ai besoin de courage. En tant que ministère, nous avons tous besoin de courage. Quels que soient les challenges que tu places devant moi, j'ai besoin de courage. Et ce matin, je me positionne pour être un homme, une femme courageux, courageuse. Je veux véritablement marcher sur les traces de Josué, avoir courage face à tous mes ennemis pour les renverser. Tu m'as donné ce pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu m'as déclaré que rien ne pourra me nuire. Je me positionne sur ta parole. Tu m'as déclaré que tu es celui qui mène toutes choses à bonne fin pour moi. Je me positionne selon ta parole. J'accepte d'affronter l'épreuve. J'accepte de renverser ce Goliath. J'accepte d'anéantir toute opposition de l'ennemi contre moi. J'accepte, Seigneur. Tu veux faire de moi un héros de la foi. Tu m'appelles vaillant héros dans ma situation, comme tu l'as fait pour Gédéon. J'accepte, Seigneur. Le défi est grand. À mes yeux, il était grand. Mais maintenant, je réalise qu'à tes yeux, il est petit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est pourquoi, Seigneur, je réalise que ma force est en toi et j'accepte le repos de la foi pour ne plus être stressé, pour ne plus être éprouvé dans mon cœur, dans mon âme, pour ne plus être tourmenté par les situations tout autour de moi. Mais j'accepte le courage que tu me donnes. Je te dis merci, Seigneur, parce que ce repos de la foi, je le saisis maintenant pour ta seule gloire. Et désormais, je me qualifie en tant que héros de la foi, comme mon Père Abraham. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur avec moi. Ah oui.